de tonnerre dans l'affaire Alexia Daval. Selon l'AFP, qui cite une source proche du dossier, Jonathan Daval, qui avait reconnu avoir tué sa femme, est revenu sur ses aveux la semaine dernière. Il accuse désormais son beau-frère, qui dément point depuis ce mercredi matin. L'agitation règne autour de l'affaire Alexia Daval, cette jeune femme retrouvée morte fin octobre 2017 près de Gray, Haute-Saône. En cause, la convocation des parents, de la sœur et du beau-frère de la victime par le juge d'instruction. Une information confirmée au Figaro par le Jean-Marc Florent, qui parle d'une audition classique. Il est cependant rapidement apparu que cette dernière avait de fortes probabilités d'être liée au dernier interrogatoire de Jonathan Daval, mari de la victime et principal suspect, qui a eu lieu le 27 juin à sa demande. Selon plusieurs médias, le trentenaire, mis en examen pour meurtre sur conjoint, aurait évoqué lors de cette entrevue la piste d'un complot familial, après avoir avoué le meurtre en janvier dernier. Un pacte secret familial. Nouveau coup de théâtre ce mercredi après-midi, selon l'AFP, qui cite une source proche du dossier, Jonathan Daval nie désormais avoir tué sa femme. Il accuse son beau-frère Grégory Gay, le mari de la sœur d'Alexia, d'avoir étranglé la victime au domicile de ses parents dans la nuit du 27 au 28 octobre. Grégory Gay aurait tenté de maîtriser Alexia lors d'une crise d'hystérie de cette dernière. Face au drame, l'ensemble de la famille aurait scellé un pacte secret pour étouffer l'affaire, affirment les Républicains. Une hypothèse rejetée par les intéressés, et notamment par Grégory Gay, qui dément formellement les allégations de Jonathan Daval, selon BFM TV. De son côté, la mère d'Alexia Daval a déclaré à la chaîne télévisée que sa famille vivait un véritable cauchemar. Recontacté par le Figaro à la suite de ces révélations, M. Florent n'a pas apporté de réponse à nos sollicitations. À nos confrères de l'Est républicain, il a cependant confirmé que Jonathan Daval avait considérablement modifié ses premières déclarations au cours de son audition du 27 juin, mais que ces très graves déclarations n'étaient, en l'état, absolument pas corroborées par les éléments de la procédure. Jonathan Daval était passé aux aveux en janvier. Pour rappel, après la découverte du corps d'Alexia Daval le 30 octobre 2017, Jonathan Daval était d'abord apparu pendant plusieurs mois comme un mari éploré, avant de reconnaître en janvier avoir étranglé sa femme lors d'une dispute dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. C'est sur cette version que le suspect, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, semble être revenu dans son audition de la semaine dernière. Contacté par le Figaro, Norandal Cheverdorfé, l'avocat de Jonathan Daval, a fait savoir qu'il ne s'exprimerait pas. Selon une source proche de l'enquête, une conférence de presse à l'origine prévue à son cabinet ce mercredi soir a finalement été annulée. De son côté, Edwige Roux-Morizot, procureure de Besançon, a déclaré au Figaro qu'elle n'avait rien à confirmer ni à infirmer, et que le parquet de Besançon, n'ayant pas à commenter les actes d'une information judiciaire, n'organiserait pas de conférence de presse sur le sujet.